RCF. Les b.a.-ba de la foi, Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson. Les anges, mythe ou réalité ? Père Jean-Baptiste, aujourd'hui les anges sont à la mode, on en parle beaucoup, il y a des livres sur le sujet, des listes d'anges et puis même des sites internet dédiés avec une certaine fascination pour ce monde invisible, une fascination qui vient du monde profane, du monde qui n'est pas religieux, qui n'est pas catholique. Et d'un autre côté, à l'intérieur de notre Église catholique, il y a un certain courant qui nous explique que depuis Vatican II, on a dépoussiéré toute une série donc de thèmes que l'on peut associer à la théologie médiévale, comme les anges. C'était en fait une représentation du Moyen-Âge avec des ailes. On peut plus sérieusement croire aujourd'hui que les anges sont avec des ailes, et ce ne serait que des virgules littéraires. Alors, entre l'existence de ces anges qui se multiplient et puis un certain dédain à l'intérieur de l'Église catholique, pourriez-vous nous parler de ce que en dit vraiment la foi chrétienne? Est-ce que ce type de croyance aux anges est admis par notre Église catholique? Alors, effectivement, c'est le grand écart là, entre l'intérêt populaire pour le monde des anges et puis le mépris, on peut dire, de beaucoup de théologiens ou d'hommes d'église par rapport à cette affirmation des anges. Et justement, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que la vraie posture de l'Église par rapport aux anges, elle est très équilibrée, c'est-à-dire qu'elle affirme leur existence, mais sans mettre l'accent dessus, parce que justement, les anges ont pour fonction et pour vocation de regarder Dieu, non pas se regarder eux-mêmes, donc de pas d'attirer à soi. Et Lucifer, qui est l'ange de lumière, Lucifer, le porteur de lumière, qui s'est regardé lui-même, s'est détourné de Dieu, voilà, il est aussi la source de l'introduction du mal, de la tentation dans le cœur de l'homme. Et donc, on aurait vraiment tort de s'intéresser d'une façon un peu pathologique au monde des anges en faisant sa préoccupation première au niveau religieux. Il y a des personnes qui le font et je trouve que c'est dommageable, et on aurait tort aussi de nier cette réalité qui est affirmée dans le credo, donc on dit que Dieu a créé le monde visible et invisible, et on va y revenir sur cette réalité du monde invisible, où donc les anges font partie de ce monde invisible. Et on voit aussi dans l'écriture qui est souvent question des anges. Alors quand vous parlez de virgule, c'était quoi l'expression, virgule littéraire, c'est ça, donc vous parlez de virgule littéraire parce que effectivement on voit dans le texte de l'Ancien Testament, dans l'Exode par exemple, ou dans le livre dans l'Exode, on voit il y a l'ange du Seigneur qui se tient en tête avec la colonne de nuée, il se déplace. Et donc on voit que ça peut être interprété comme une manière de parler de Dieu, mais donc où Dieu qui s'adresse à Moïse dans le buisson ardent, il est mentionné d'abord l'ange avant de parler de Dieu, parce que la présence de Dieu étant tellement sacrée, il y a comme cette interface de l'ange qui va manifester une présence de Dieu, mais qu'on peut pas saisir par elle-même. Et on voit dans le livre des Juges, par exemple, il y a dans le sacrifice qui est pris par Dieu, c'est l'ange qui monte dans la flamme. On ne parle pas de Dieu directement parce qu'il est trop sacré pour qu'on l'évoque. Et donc l'ange a cette fonction littéraire aussi d'évoquer la présence sacrée de Dieu, mais c'est pas parce qu'il y a cette forme de virgule littéraire qu'il n'y a pas d'ange, parce qu'on les voit affirmer à beaucoup d'endroits. Effectivement, l'ange, c'est une émanation de la puissance divine et c'est un messager. Donc on voit le terme ange signifie message, le messager de Dieu. Et donc ils sont affirmés aussi par Jésus. On l'a dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, verset 10. Il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Donc il y a cette affirmation par Jésus des anges, et ils sont à d'autres endroits bien avec des fonctions bien précises dans l'Écriture. Alors justement, vous avez évoqué la fonction, donc nous pouvons croire à l'existence des anges, c'est dans le credo, c'est un acte de foi, mais est-ce que vous pouvez préciser leur fonction et nous dévoiler ce qu'on connaît vraiment d'eux ?
Alors, en fait, il y a deux fêtes pour les anges dans l'Église. Il y a la fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et il y a la fête des anges gardiens, donc le 2 octobre. Juste après Thérèse de Lisieux, qui aimait beaucoup invoquer cette présence des anges. Alors Michel, Gabriel et Raphaël, c'est intéressant parce qu'ils sont tous les trois mentionnés en écriture. Michel, c'est la dimension du combat spirituel. Donc c'est cette puissance de Dieu qui va synthétiser, cristalliser cette dimension aussi de la vie spirituelle qui est le combat contre les forces du mal. Et donc Michel, son nom veut dire qui est comme Dieu. C'est celui qui va. Alors c'est une question. C'est pas qui est aussi grand que Dieu. Donc il y a personne grand comme Dieu. C'est ça que signifie son nom. Ça veut pas dire que Michel est aussi grand que Dieu, mais il défie toute personne, notamment Satan, qui s'estime être aussi grand que Dieu, et donc qui va nous mener à cette dimension de la vie chrétienne qui est une dimension de combat spirituel. Donc on le représente avec ses armes, qui sont des armes spirituelles. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de la guerre, mais du combat intérieur. Après, Gabriel, lui, c'est l'ange des bonnes nouvelles. Donc c'est celui qui vient visiter la Vierge Marie et qui est porteur de l'évangile, la bonne nouvelle, le message de joie. Réjouis-toi Marie, et donc c'est aussi cette dimension de la parole de Dieu qui nous est donnée, de cette dimension de joie, de tressaillement de joie comme Marie à la bonne nouvelle du Seigneur. Et puis Raphaël, lui, il apparaît dans le livre de Tobie comme le compagnon de route, donc celui qui va accompagner Tobie dans sa quête d'un remède pour son père et puis d'une épouse, et donc il va bénéficier de cette présence de Dieu, et ça manifeste aussi cette bienveillance, cette protection de Dieu pour ceux qui se confient à lui, une protection qui est invisible, qui est secrète, qui est un peu cachée. Donc Raphaël, l'ange gardien par excellence. Alors il y a cette mention des anges gardiens aussi par Jésus, donc qu'on a mentionné, chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Vous avez cette protection divine à nos côtés, et donc c'est aussi quand l'Église honore les anges, en fait elle regarde pas les anges en soi, mais effectivement, elle honore cette grâce, cette émanation de la puissance divine de Dieu qui est à nos côtés et qui a cette qui par les anges gardiens, qui est cette bienveillance divine. Voilà. Nous avons donc ces archanges et puis ces anges gardiens qui finalement ont une vie un peu autonome. Mais Père Jean-Baptiste, en quoi cela nous apporte-t-il vraiment quelque chose pour notre foi et notre vie chrétienne de tous les jours? Alors, je le redis, c'est qu'il y a d'abord un piège. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont passer leur temps à aller éplucher les listes d'anges, et Saint Paul avait bien averti les Corinthiens notamment, donc qui passaient leur temps là-dessus, donc puissance, principauté, domination, tout lui est soumis. Et donc il affirme bien dans l'hymne que il y a cette soumission de toutes les puissances spirituelles. Elles existent, mais elles sont soumises à Dieu, et il faut pas chercher à les honorer. Et c'est vrai que malgré l'avertissement de Saint Paul, il y a des personnes qui vont aller rechercher, passer beaucoup de temps à essayer de connaître en soi ce monde spirituel et essayer de le détailler, et un peu s'y perdre, alors qu'en fait les anges sont tournés, comme dit Jésus, vers la face de Dieu. Ils contemplent Dieu et ils portent, ils sont messagers de sa bonne nouvelle, et donc ça nous renvoie aussi à ce que nous avons à vivre. Et donc là où les anges sont vraiment très intéressants, c'est que ils ont, et saint Thomas d'Aquin a beaucoup développé cette dimension-là, c'est-à-dire il s'intéresse aux anges. Il a un traité qu'on appelle d'angéologie. Il s'intéresse aux anges parce que ils disent beaucoup de ce que nous sommes aussi humainement. C'est-à-dire que l'ange, il appartient au monde spirituel, et l'homme appartient au monde visible, matériel, et au monde spirituel. Et donc l'homme est cet intermédiaire entre les deux. Par son corps et le fonctionnement de son intelligence avec les sens, il appartient au monde matériel auquel les anges n'appartiennent pas. Mais aussi par son âme, eh bien son esprit peut aussi se connecter à cette vie supérieure, cette vie qui vient de Dieu. Et là, d'une certaine façon, et Jésus dit à un moment que dans la résurrection, nous n'aurons plus ni femme ni mari, parce que nous serons comme les anges. Il précise ça. Et donc il dit, on aura
cette appartenance totale, exclusive au monde spirituel. Et donc, la réflexion sur les anges est quelque chose de je pense, fondamental et très intéressant sur ce que nous sommes humainement, anthropologiquement, c'est-à-dire comme étant des êtres qui appartiennent à ces deux mondes et qui pouvons développer cette connaissance du mystère de Dieu, cette vie intérieure, cette vie spirituelle, et qu'un jour, eh bien, on aura cette vie totale dans ce mystère de Dieu à la manière des anges. Et saint Thomas d'Aquin, vous l'avez évoqué, qu'est-ce qu'il développe principalement sur les anges ? Eh bien, c'est cette réflexion en fait sur le fonctionnement de l'âme dans l'ordre spirituel, cette connaissance du monde divin et comment dans notre âme humaine aussi se déploie cette réalité de sens spirituel, d'une connaissance de Dieu telle que les anges le vivent. Et donc on peut ensemble louer Dieu et le remercier pour cette présence qu'il met à nos côtés. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bienveillance, ton désir de vie pour chacun de tes enfants. Tu places à nos côtés ces anges gardiens, ces signes et ces manifestations de ta bonté, de ta protection. Et tu nous appelles aussi à ne pas nous regarder nous-mêmes, mais à nous tourner vers toi. Et à la prière des anges, nous te demandons cette grâce de pouvoir développer cet esprit de contemplation, de pouvoir recevoir la vie de toi, de te louer, t'admirer. Et dans ce chemin de contemplation aussi, d'être guéri de nos péchés, d'être détourné de nous-mêmes pour entrer dans la vie que tu veux pour nous en plénitude. Amen.